Nourrir une nation commence toujours par la valorisation de ceux qui travaillent la terre. Bienvenue sur Le Rural Bénin TV et merci d'être une fois encore au rendez-vous de l'information agricole pour cette dernière édition de la semaine. Au sommaire, le changement climatique impacte plusieurs secteurs d'activité, notamment l'élevage. Face à cette réalité, les éleveurs sont obligés de repenser leur système d'élevage afin de préserver leur cheptel. Des techniques innovantes mises en place par certains éleveurs sont à découvrir dans cette édition. À quelques jours de la Tabaski 2026, le marché des moutons est marqué par une forte tension entre hausse des prix, coûts de transport élevés et difficultés d'approvisionnement. Qu'est-ce qui explique cette flambée des prix et comment les acteurs du marché s'organisent-ils face à cette situation? Le dossier du jour vous en dira plus sur les raisons de cette tendance. À l'international, vous suivrez les actualités qui font bouger le secteur agricole au Tchad, au Niger et en Côte d'Ivoire. Voilà pour l'essentiel des titres. Restez avec nous, les détails arrivent juste après ceci. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Capricieuse ou favorable, la météo influence le quotidien des populations, mais surtout celui de nos braves producteurs qui dépendent fortement des conditions climatiques. Dans la journée du samedi au Bénin, le nord et le sud ne connaîtront pas la même ambiance thermique. Les départements du nord comme la Liborie, le Borgou et une partie de la Donga afficheront les températures les plus élevées du pays avec une sensation de chaleur plus marquée dès la matinée. À Kandy, par exemple, les maximales pourraient dépasser les 35 degrés Celsius. À l'inverse, le littoral, l'Atlantique, le Mono et l'Ouémé profiteront d'un temps légèrement plus frais grâce à une forte couverture nuageuse due à l'humidité venue de l'océan. À Cotonou, au petit matin, le ciel commencera à se dégager, mais avec une atmosphère plus lourde et un risque d'orage. Il fera 25 degrés Celsius, mais l'humidité donnera une sensation de 29 degrés Celsius. Quelques rafales de vent autour de 15 km par heure sont attendues et des averses restent possibles avec un risque de pluie estimé à 40%. En soirée, le temps sera plus agréable, un ciel peu nuageux, 27 degrés Celsius au thermomètre, un ressenti de 29 degrés Celsius, avec un vent du sud-ouest autour de 15 km par heure et des rafales pouvant atteindre 20 km par heure. Aucun risque de pluie n'est annoncé, de quoi profiter d'une belle fin de journée. Dans le cadre des efforts pour un cadre de vie plus sain, le Bénin a bénéficié d'un appui régional en matière de salubrité et de gestion des déchets. Ce mercredi 20 mai à Akpakpa, la Société de gestion des déchets et de la salubrité a reçu un important lot d'équipements d'assainissement offerts par la CEDEAO. Le matériel comprend notamment 20 tricycles, 200 brouettes, 400 râteaux et 200 pelles afin de renforcer les opérations de collecte et de nettoyage urbain. Je l'annonçais dans les titres, le secteur de l'élevage est de plus en plus marqué par les effets du changement climatique, obligeant les éleveurs à se réinventer pour préserver leurs sources de revenus. Dans un contexte où le changement climatique s'impose comme une réalité incontournable, les systèmes d'élevage sont de plus en plus mis à l'épreuve, obligeant les éleveurs à repenser leurs pratiques afin d'assurer la survie de leur cheptel. Dans ce élément que vous propose notre rédaction, les mesures d'adaptation sont mises en avant. Suivez. Dans un contexte fortement marqué par les effets du changement climatique, aucun secteur d'activité n'est désormais à l'abri. De la production agricole à la transformation agroalimentaire, sans oublier l'élevage de volailles, de bovins, d'ovins et de caprins, toutes les filières sont touchées. Ces perturbations climatiques ont notamment des répercussions sur l'alimentation du bétail. Pour l'élevage des ovins, des caprins ou encore des bovins, le changement climatique joue un très grand rôle parce que, juste un exemple, nous prenons par exemple une zone, par exemple au sud ici, où l'éleveur autrefois avait l'habitude de faire du pâturage
dans des périodes données. Par exemple, la période de novembre ou encore oui, je vais dire, novembre en février, début février, avait l'habitude de faire le pâturage, de partir au pâturage avec ses animaux. Mais vu le changement climatique de la période de novembre jusqu'en janvier, au lieu que la pluie commence encore à pleuvoir, le leveur est obligé de rester en brousse. Au lieu de revenir en janvier, il est parti, peut-être il va revenir en mars ou soit en avril. Saison sèche prolongée, rareté des pluies, une situation qui entraîne des difficultés d'alimentation du bétail et affecte même leur reproduction. Au niveau de la saison sèche, on ne trouve pas de pâturage. C'est difficile qu'on trouve des herbes que les animaux vont brouter. Donc à ce niveau, c'est vraiment un grand problème. Des facteurs climatiques qui agissent sur la reproduction, notamment les maladies parasitaires, c'est-à-dire les vers intestinaux. Cette variation climatique impose des mesures d'adaptation. Vaccination préventive, environnement adéquat et sain pour limiter les risques sanitaires. Et que c'est à cette période aussi, il faut faire la vaccination, il faut déparasiter les sujets pour que ces cas de maladie-là n'agissent pas sur la reproduction. Là où les animaux vont rester, c'est un facteur aussi. L'environnement aussi, il ne faut pas amener les animaux là où c'est souillé, où il y a de l'eau un peu partout. Cela peut agir sur la santé des animaux. Ce sont des facteurs qui jouent sur la reproduction aussi. Comme alternative alimentaire, certains éleveurs optent pour la formulation de provende à base de plusieurs éléments pouvant servir de complément alimentaire au bétail. Parfois, on est obligé d'aller faire la formulation des provandes, mais ça n'avantage pas, puisque avec des herbes, il y a au moins d'avantages. Au niveau de provende, tout d'abord, il y a plusieurs matières pour la formulation de provende. Mis à part ça, on a aussi les épluchis de manioc, qui est comme un complément alimentaire. Il y a encore de trucs là, et les écorces de trucs là, de soja, de mil. C'est l'ensemble de ces éléments-là qu'on essaie de regrouper ensemble pour un complément alimentaire. Mais ce n'est pas facile, puisque ça coûte. Vu le nombre des animaux qu'on a, ça joue sur le financement. Selon le projet Climalais, les températures estivales devraient augmenter de 1 à 2 degrés Celsius entre 2040 et 2060. Ceci, quel que soit le scénario climatique retenu. Dans ce contexte, analyser les impacts du changement climatique apparaît comme une nécessité pour protéger durablement les cheptels bovins, ovins et caprins. La filière palmier à huile au Bénin sera au cœur d'un webinaire organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Prévu le 3 juin 2026, ce rendez-vous réunira acteurs économiques, structures d'appui et partenaires financiers. L'objectif est de présenter les opportunités d'investissement et les mécanismes d'accompagnement dans une filière jugée à fort potentiel pour l'économie nationale. L'unité de production de sel iodé Roladje de Djegbadji, dans la commune de Ouida, a été officiellement inaugurée ce jeudi 21 mai 2026. La construction de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du projet de promotion du sel local iodé. L'objectif est de valoriser la production locale de sel iodé et de renforcer la chaîne de valeur dans la zone côtière béninoise. La pluie est souvent perçue comme une bénédiction pour l'agriculture. Elle nourrit les sols, favorise la croissance des cultures et redonne vie aux champs asséchés. Mais lorsqu'elle devient excessive ou s'accompagne de grêle, elle peut rapidement se transformer en véritable menace pour les producteurs agricoles. Le dimanche 17 mai 2026, une telle pluie s'est abattue sur Parakou. Suivez cet élément réalisé par notre rédaction pour comprendre les conséquences directes sur les produits agricoles ainsi que les mesures à adopter. La pluie est généralement considérée comme une bénédiction pour les producteurs, mais lorsqu'elle est accompagnée de grêle, elles peuvent causer d'importants dégâts sur les cultures. Dans les champs, les conséquences sont visibles dès les premières heures. Les cultures maraîchères particulièrement vulnérables sont les premières touchées. Les feuilles de tomates, de piment ou encore de gombo
sont déchirés sous la force des gouttes et des rafales de vent. Les jeunes plants, encore fragiles, sont parfois complètement couchés ou arrachés. Selon plusieurs études de la FAO, des épisodes de forte pluie peuvent entraîner des pertes de rendement allant de 20% à 50% sur certaines cultures sensibles, surtout lorsqu'elles surviennent en pleine phase de floraison et de fructification. Dans les champs de céréales, notamment le maïs et le riz, l'impact est tout aussi préoccupant. L'excès d'eau provoque l'asphyxie des racines, ralentit la croissance et favorise le développement des maladies fongiques. Les zones mal drainées deviennent rapidement des poches d'eau où les plants finissent par pourrir. À cela s'ajoute le phénomène de lessivage des sols. Les éléments nutritifs essentiels sont emportés, réduisant la fertilité pour les prochaines saisons. Lorsque la pluie est accompagnée de grêle, les dégâts peuvent être encore plus brutaux. Les grains de glace brisent les tiges, percent les fruits et détruisent les récoltes en quelques minutes seulement. Dans certaines régions agricoles du monde, des épisodes de grêle ont déjà causé la perte quasi totale des récoltes entières, obligeant les producteurs à repartir de zéro. Face à ces risques, les producteurs agricoles adoptent progressivement des mesures d'adaptation. Parmi elles, le choix des variétés les plus résistantes à l'humidité, l'amélioration du drainage et des parcelles, ou encore l'utilisation des calendriers culturaux adaptés aux saisons des pluies. Certains agriculteurs investissent également dans des techniques de protection, comme les filets anti-grêle pour les cultures maraîchères à forte valeur ajoutée. Si au Bénin, l'actualité agricole est un mouvement hors de nos frontières, elle l'est également. Le Tchad a lancé le 13 mai dernier le projet de développement agricole et territorial du bassin cotonnier, doté de 19,35 millions d'euros et financé par l'AFD. Ce programme quinquennal vise à soutenir la production de coton et de cultures vivrières essentielles comme le sorgho, le maïs, le niébé et l'arachide. Il prévoit également la sécurisation des terres et des couloirs de transhumance ainsi que la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le Niger a donné son feu vert à la construction d'une usine pharmaceutique à Gesselbodi. Avec un investissement de plus de 20 milliards de francs CFA, le projet vise à réduire la dépendance aux importations des médicaments. Il prévoit la création de 37 emplois permanents et marque une avancée vers une industrie pharmaceutique locale. Pour finir, à une semaine de la Tabaski, le ministre ivoirien du Commerce Ibrahim Khalil Konaté a rassuré les populations lors de sa visite au parc à bétail d'Anyama sur la disponibilité des moutons à des prix accessibles. Près de 165 000 têtes sont déjà sur le marché ivoirien, avec des prix allant de 75 000 à plus de 250 000 francs CFA, loin des rumeurs de flambées relayées sur les réseaux sociaux. Qu'en sera-t-il des prix des moutons au Bénin? Pour le dossier de cette édition, le marché du bétail évolue à l'approche de la Tabaski avec des réalités qui pèsent aussi bien sur les vendeurs que les acheteurs. À l'approche de la Tabaski 2026, le marché des moutons connaît déjà de fortes tensions. Sur les marchés, la pression se fait sentir des deux côtés. Offres limitées, budget serré et négociations de plus en plus difficiles. Qu'est-ce qui explique cette situation et quelles sont les propositions des acteurs pour mieux réguler le marché à l'avenir? Éléments des réponses dans ce dossier signé Mystéa Alarizi et Jean-Daïk Torono. À l'approche de la Tabaski 2026, la hausse du prix des moutons inquiète bien les vendeurs que les acheteurs. Entre contraintes de transport, difficultés sécuritaires et achats limités, le marché des bétails rencontre une période difficile. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs concernés pour recueillir leurs témoignages. Suivez. Des moutons de différentes tailles, certains imposants et bien nourris, d'autres plus modestes, avec de longues cornes recourbées et un pelage soigneusement entretenu, signe de leur bonne santé. C'est ce que l'on retrouve ici, au marché à bétail d'Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Exposés en grande partie pour la Tabaski, ces moutons attirent déjà de nombreux acheteurs. Mais beaucoup peinent encore à passer à l'achat en raison de la hausse des prix. Comparativement à l'année dernière, les tarifs ont fortement augmenté. Les prix des moutons par rapport à l'année passée ne sont pas les mêmes. Car l'année passée,
on avait un peu qui arrivait. Mais cette année, définitivement, c'était bloqué. Vraiment, pour cette année-là, ça fait déjà le 3e marché que je suis revenu. Partout dans les marchés, l'écart de prix de l'année passée à cette année, c'est trop évolué. L'année passée, avec déjà 40 000, déjà 45 000, déjà tu as déjà un bon mouton. Mais pour cette année-là, vraiment, avec les 40 000, 45 000, on ne peut pas trouver les moutons qu'on avait trouvés l'année passée. L'année passée, qu'on avait pris ça à 40 000, à cette année, si ce n'est pas 60 000, 70 000 que tu vas acheter. C'est trop cher. Les gens, ce n'est pas tout le monde qui peut acheter. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse des prix observée sur les marchés à bétail cette année. L'une des raisons est liée à l'augmentation du prix de l'essence frelatée. Le mouton, maintenant, transport, c'est cher. L'essence, c'était 400 l'année passée. 400, 450. Cette année, maintenant, là, c'est devenu 800. Hein. Vous voyez les moutons qui sont là. J'ai parti jusqu'à Djougou pour partir à WhatsApp et encore avant de trouver ces bêtes. Vous voyez, non? Maintenant, du WhatsApp à Djougou, on prend chaque mouton maintenant 500. Chaque mouton 500 pour amener à Djougou. Maintenant, du Djougou pour amener Cotonou ici. Chaque mouton maintenant, c'est à 1000 francs. Au lieu qu'avant, ce n'est pas comme ça. Avant, du Wassa et du Goula, si c'est trop, c'est 200 chaque mouton. Et on dit à Djougou et Cotonou maintenant, c'est 300 chaque mouton. Et on compte, si c'est combien de moutons tu as, ils vont compter sur ça et tu vas payer. Maintenant, chaque mouton à Djougou pour venir ici, c'est 1000 francs. L'autre raison est liée aux pays voisins qui viennent s'approvisionner en bétail sur nos marchés. Avant, Niger nous amène le mouton. Le Burkina nous amène le mouton. Deux pays que j'ai parlé là, c'est deux pays là qui fait qu'avant, si Tabaski est arrivé là, on le met ici. On va trouver le mouton moins cher sur eux. Maintenant, c'est eux-mêmes qui viennent chercher chez nous. Même Ghana, les gens de Ghana viennent chercher le mouton Bénin. Maintenant, c'est nous avec eux qu'on discute le prix du mouton maintenant. Pour les vendeurs, la hausse des prix pourrait persister jusqu'à la veille de la Tabaski pour plusieurs raisons. Le prix du mouton va augmenter. Ça, même si on dit non, ça ne va pas augmenter, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas autre endroit qu'on pensait que le mouton va rentrer dans Bénin encore. Non, le mouton ne rentre pas dans Bénin et ce qui est là, c'est ça que nous tous on discute dans le village, là, tout dans le coin, on discute avant de trouver. À quelques jours de la fête, le marché connaît une forte affluence, mais la hausse des prix plonge les acheteurs dans le désarroi. C'est la fin de cette édition de votre journal sur Le Rural Bénin TV. Merci de nous avoir suivis et surtout de continuer à nous faire confiance pour vous informer au quotidien. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition.